Alors, je m'appelle Mathieu, j'ai 25 ans. Je suis né à Saint-Martin, dans les Antilles. Je suis arrivé en France il y a 7 ans déjà et j'ai commencé le piano depuis l'âge de 10 ans. Je suis autodidacte. Je n'ai jamais vraiment été à l'école de musique pour apprendre à jouer au piano. Ce qui m'a attiré vers la musique, c'était mon père, déjà en premier, parce que mon père, lui, il savait chanter, il savait jouer au piano aussi. Donc du coup, ça m'a beaucoup intéressé depuis mes 8-9 ans. Et il m'avait montré ce qu'il savait faire. Et après, j'ai commencé à prendre mon envol et à apprendre tout seul. La musique, c'est vraiment quelque chose qui... Depuis que je suis né, je suis dedans. Depuis que je suis né, je me rappelle quand j'étais petit, à chaque événement familial, par exemple, il y avait toujours de la musique. La musique fait vraiment partie de ma vie. Et elle a une place importante dans la vie de ma famille, tout simplement. Parce que même ma mère chante aussi, voilà, mes frères et sœurs aussi, la musique, on aime ça. Donc la musique fait partie de quelque chose, fait partie de moi en fait. Fait partie de moi, elle a commencé depuis 8-9 ans. J'ai commencé à grandir dans ça et à apprendre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi le piano? Depuis tout petit, mon père il jouait au piano déjà. Et c'était l'instrument qu'il y avait à la maison. C'est un instrument que mon père m'a initié et ça vient de lui. Il y avait toujours un piano à la maison et j'étais curieux à savoir comment ça se jouait, quoi. Et le piano, c'est un instrument qui m'a vraiment beaucoup plu. Je ne me voyais pas vraiment ailleurs, alors que j'aime beaucoup les autres instruments aussi, hein. Mais on va pas se mentir, le piano c'est un instrument où aujourd'hui on peut tout faire avec. Donc le piano m'a conquis depuis l'âge de 10 ans parce que c'était cet instrument-là que mon père m'a appris à jouer. Alors une journée, je me rappelle quand j'étais à Saint-Martin, on sait que les musiciens en général sont beaucoup plus dans la musique le week-end qu'en semaine. Une journée, ça pouvait, à l'époque je me rappelle, quand j'étais au lycée, il y avait un foyer socio-éducatif dans lequel j'étais inscrit. Et ça commençait dès 10 h du matin jusqu'à 13 h. Après, j'avais aussi soit la jeunesse, soit un autre groupe, je ne sais plus à l'époque qu'est-ce que j'avais. J'enchaînais avec ces groupes-là. Et le dimanche, pareil, il y avait le culte du matin. Ensuite, j'avais encore un autre groupe. À Saint-Martin, en tout cas, c'était très facile parce que voilà, c'était très petit. Donc, je pouvais bouger beaucoup partout. Là, aujourd'hui, en France, ce n'est pas vraiment pareil. Mais voilà, c'est souvent des journées de répétition où c'est une organisation par rapport aussi à la famille, pour apprendre à tout gérer, ne pas être trop dedans. Parce que voilà, il faut chercher un équilibre. Et puis, voilà, c'est... Moi, honnêtement, une journée sans musique, c'est pas possible. Voilà. Alors aujourd'hui, je travaille avec plusieurs personnes en même temps. Premièrement, je travaille avec Bless. Je suis pianiste de Bless, Gospel Music. Je travaille aussi avec mon église. Mon église dont je pianiste également. Donc voilà, comme dans tout musicien hein, qui a une église. Je suis un pianiste de mon église. Je travaille aussi avec UIM, dont je suis pianiste et aussi maestro du groupe. Et ça, c'est les principaux. Après, je suis quelqu'un qui peut être amené à faire des prestations ponctuelles. C'est-à-dire que par exemple, tel artiste qui souhaiterait faire quelque chose d'un concert gospel ou autre, peut me contacter. Et après, s'il y a moyen, que je puisse l'aider à faire son programme, etc. C'est vrai que mon parcours est très très spécial puisque je suis quelqu'un qui a appris tout seul. Et vous savez, apprendre tout seul, ce n'est pas du tout évident. C'est pas comme être assis à l'école où on t'explique les choses. Moi, j'étais amené depuis l'âge de 14-15 ans à chercher les choses tout seul. Je me rappelle, et ça, les gens qui me connaissent le savent déjà, hein, que je me rappelle à l'époque, je peux être amené à travailler au piano de 23 h à 5 h du matin, non-stop. Parce que c'est quelque chose c'est une passion pour moi, c'est quelque chose qui me plaît, que je ne peux pas vivre sans, entre guillemets. Voilà, c'est collé, c'est agrafé, c'est tamponné en moi, quoi. Et les méthodes de travail.
Ben, il y a plusieurs méthodes, mais c'est de savoir, c'est d'arriver déjà à faire ce que tu entends. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une musique, n'importe laquelle que tu entends, ben, c'est d'arriver à savoir comment le pianiste le fait. Voilà, c'est beaucoup de reproduction, d'imitation pour avoir un certain acquis, pour avoir une certaine dextérité. Donc, sur ce point-là, c'est vraiment prendre le temps d'apprendre. C'est surtout ça, parce que ça ne vient pas comme ça. La musique, c'est quelque chose où il faut se consacrer, prendre le temps de. C'est comme dans tout dans la vie, il faut prendre le temps d'imprégner les choses, prendre le temps de laisser ton cerveau maîtriser ce que tu veux apprendre. Et c'est beaucoup d'entraînement, c'est énormément d'entraînement. Je m'appelle à Saint-Martin, je ne vais pas vous mentir, je crois qu'il n'y avait que le lundi soir que je ne répétais pas. Parce que j'étais vraiment partout. Et en France aussi, pareil. Enfin, pas pareil quand même. Mais en France aussi, je bouge assez souvent. Et c'est vraiment prendre le temps de travailler, de vraiment chercher les accords, d'arriver à écouter, à comprendre. Parce que la musique, il y a beaucoup de logique derrière. Il y a beaucoup de logique que les gens mettent en place. Mais il faut apprendre pour comprendre d'abord. Il faut apprendre pour comprendre. On n'arrivera pas à comprendre, ah, il fait un accord mineur après cet accord-là. Mais pourquoi il le fait? C'est plus essayer de l'apprendre à le faire d'abord. Et te dire, ah oui, d'accord, ça a une certaine logique. Parce que la musique, c'est beaucoup de logique et ça s'apprend. Voilà. Bouh, ça c'est une question, presque une question débat. Alors, ce que j'aime le plus dans le piano, ben, c'est la rigueur. Voilà, c'est de fait, voilà, tu arrives, tu sais ce que tu fais, c'est la discipline aussi. Parce que ça c'est quelque chose d'important dans la musique, où quand tu accompagnes un chanteur, tu ne vas pas jouer de la même manière que quand tu accompagnes, quand tu accompagnes personne, quand tu joues tout seul. Quand tu fais une musique piano-voix, tu ne vas pas jouer de la même manière que quand tu joues tout seul. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'harmonie. Voilà. Quand on est harmonieux, quand on entend des sons, chaque son a sa place. Il y a le pianiste qui fait telle entrée, mais il sait que c'est à ce moment-là qu'il va faire telle entrée. Tout ça, donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la musique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce que j'aime le moins, c'est quand tu arrives, que tu vas jouer et que tu ne sais pas, tu ne sais même pas comment t'y prendre. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Ou en fait, les choses que j'aime pas aussi, c'est quand tu joues au piano, tu es avec un pianiste, mais voilà, on joue les mêmes sons. C'est-à-dire que le pianiste qui est avec toi, ou bien toi-même aussi, hein, ça peut être dans les deux sens, tu joues avec un pianiste, mais il n'y a pas d'équilibrage. C'est-à-dire que celui qui est à l'avant, ben, tu es à l'avant comme lui. Et ça, je déteste ça. Pourquoi? Parce que chacun a sa place. C'est pas parce que tu fais des accompagnements des nappes en musique, des sons pad ou strings, que ça y est, tu es oublié. Au contraire, c'est ce son strings-là que tu prends en charge qui fait que waouh, la musique elle est jolie. Parce que chacun a sa place. Même dans la musique classique, celui qui fait les triangles, ben, il a toute son importance en fait. Même si c'est une seule fois après 15 minutes de musique, mais voilà, il a sa place. C'est sa place et personne n'y touche en fait. Moi j'aime bien quand chacun est à sa place, que chacun se respecte et que chacun respecte sa place dans la musique. Voilà. Les premières fois, oui, bien sûr. Ah, attends, quand on est sur scène, devant 300, 400 personnes pour une première fois, c'était surtout à mes débuts. Oui, j'avais une certaine peur sur scène et pas seulement quand tu as beaucoup de personnes, mais quand tu n'es pas prêt. Ça, oui. Tu arrives, c'est comme quand tu passes un examen ou quand tu passes un oral, ben, tu as un peu peur parce que tu oublies certaines parties de ton oral ou tu ne gères pas ton stress. Ça, oui, bien sûr, mais c'est beaucoup arrivé. Mais après, ça s'entraîne. Et un conseil, si je peux me donner un conseil, quand ça arrive, c'est de rester concentré sur ton instrument et toi-même. Pour justement, et surtout en tant que musicien chrétien, c'est d'appeler Dieu, dire Seigneur, j'ai du mal, j'ai un stress. Eh ben, le Seigneur, il entend, et des fois, il te calme et il te fait même pas voir le public au final. Tu fais même pas attention au public
Faut juste être prêt. Quand tu es prêt, peu importe ce qui va se passer devant, peu importe le nombre de personnes qu'il y aura, à partir du moment que tu es prêt, tu chantes et c'est tout. Tu chantes, tu joues, tu fais ce que tu as à faire correctement comme en répétition et c'est bon. Entre guillemets, toutes les prestations m'ont bien marqué. Hein. J'ai fait pas mal de choses. Mais après, ce que je retiens, c'est ma dernière prestation là, avec Heavenly Stars, le 1er décembre. Ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que Heavenly Stars, c'est un groupe, c'était mon premier groupe depuis Saint-Martin, dans lequel j'ai débuté le piano. Et après 7 ans où on ne s'est plus vu, puisqu'on a quitté Saint-Martin depuis 2011, après 7 ans, on s'est retrouvés et voilà. Le concert s'est très bien passé et c'était vraiment un moment de retrouvailles entre les Saint-Martinois et tout ça. Et ça m'a beaucoup marqué parce que, voilà, par rapport à Heavenly Stars, c'était notre première scène sur Paris. Et ça m'a beaucoup marqué dans le sens où voilà, j'ai pu déployer tout mon talent, tout mon potentiel sur ce concert-là. Alors, le conseil que je vais vraiment vous donner, c'est déjà, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, parce que le piano, ça prend du temps. Pendant que vous êtes jeune, comme moi, ou même ceux qui sont encore plus jeunes que moi, prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps d'apprendre, c'est important parce que celui qui prend le plus de temps d'apprendre, vous verrez bien, hein, va faire « Waouh, mais comment il fait ça, comment il fait ça ?» parce qu'il a pris le temps d'apprendre. Il y a chaque chose dans la vie, c'est prendre le temps d'apprendre. Il n'y a pas d'autre solution parce que, voilà, quand un musicien qui réussit, qui fait la différence, c'est celui qui a travaillé. Il n'y a pas de secret là-dedans. Maintenant, c'est de trouver les bonnes méthodes sur la musique, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on aimerait apprendre à faire et de surtout s'enrichir par rapport au gospel parce que le gospel, c'est une musique qui est très très riche et il y a beaucoup à apprendre dedans, beaucoup. Donc, un conseil qu'il faut que je pourrais donner à quelqu'un qui est dans ce même chemin-là, c'est prendre le temps d'apprendre. T'arrives pas, c'est pas grave. Demain, recommence. Après-demain, recommence et tu y arriveras quand même. C'est comme ça qu'après, on progresse de palier en palier et qu'on apprend de jour en jour. Ne jamais rien lâcher la musique. Il ne faut pas lâcher. Il faut tenir bon. Voilà. Du moment que tu aimes ça pour de vrai, ne lâche pas l'affaire. Ouf! On a des projets à venir. Alors, j'en ai pas vraiment. Hein. Alors, peut-être si Dieu me met sous le cœur, oui, un album. Après, je travaille déjà avec Bless aussi, où il y a des projets d'album, des projets de maxi, choses comme ça. UAM, pareil. Mais après aussi, je pense que Dieu me parlera sous le cœur de sortir des singles à mon nom. Des titres à mon nom, des chants d'adoration à mon nom, des chansons à mon nom, peu importe le style, mais voilà. De toujours manifester cette envie-là. Par exemple aussi, ce que je fais en ce moment, c'est qu'une fois par mois, je fais un moment d'adoration, un lundi par mois dans mon église. Soit moi-même, ou avec un ami, avec une amie, etc. Donc je fais ça une fois par mois, un lundi par mois. Donc c'est un projet que j'essaie de mettre en place, tout ça, pour justement, pas jouer de la musique pour jouer de la musique, mais moi si je joue de la musique, en premier, c'est pour adorer Dieu. Donc voilà, donc, soit des projets d'albums, des singles. Alors peut-être si Dieu me met sur le cœur, c'est de refaire un concert comme j'ai fait cette année, il n'y a pas de souci, voilà. Ça c'est des projets qui sont en réflexion, mais ils seront peut-être en cours. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut me suivre? Alors, j'ai mon Facebook. J'ai mon Facebook. Ouais, ce sera plus mon Facebook. Ou quand je fais des vidéos en live, ben, je les fais avec mon compte Facebook. Après, Instagram aussi. J'ai un compte Twitter aussi. Donc, je pourrais vous communiquer. Donc, voilà. Donc, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux en général. Par le biais de Bless, par le biais de Bless, de UAM, par rapport à un concert en particulier, etc.